Encourage-moi. Et bah, tout le monde, 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 enlevez les mains à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Levez les mains. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis Joël Hervé Boudja. Je suis né le 14 février, le jour de la fête de la Saint-Valentin. L'essence de la vie, l'essence de la vie, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de nos semblables, qui conduit à l'éveil de la conscience spirituelle. L'art de vivre par excellence, c'est quelqu'un à aimer, c'est quelque chose de bon à faire, et c'est l'espoir dans un avenir meilleur. La plus grande sagesse, ce n'est pas de ne pas faire d'erreur, mais c'est de ne jamais renoncer et de ne jamais cesser d'apprendre. Je n'avais pas entrevu l'immensité de la mission qui devait être la mienne dans le champ de mission de Dieu. Au fil du temps, ce Dieu à qui je rends grâce aujourd'hui pour toutes les multiples manifestations de sa miséricorde qu'il a cessé de déployer en ma faveur, je voulais lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a pris tout jeune jusqu'à ce jour. Grâce à lui, grâce à son soutien, grâce à son amour, il m'a permis d'avoir un parcours très éclectique qui a commencé par un cursus en philosophie et en théologie, en journalisme par la suite. Et quand j'arrive en France, pour poursuivre mes études de troisième cycle et des études doctorales, il m'a permis de faire un 2A, diplôme d'études approfondies, en jeux sociaux et technologies de la communication, options médias et stratégie des acteurs. Puis, un diplôme d'études supérieures spécialisées d'ESS, en conseil aux collectivités territoriales, en politique de développement et d'environnement. Il m'a permis également de faire un diplôme de troisième cycle en relations internationales approfondies. Puis, une thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication. Après cela, j'ai décidé de refaire un recyclage en théologie. Et je suis retourné à Strasbourg où j'ai fait un master d'État en sciences humaines et sociales, option théologie pratique, et également un diplôme d'université d'aumônier. Puis j'ai poursuivi ce parcours à Toulouse,
où j'ai fait un diplôme d'université en normes et religion, puis un autre diplôme d'université en droit et religion. Si j'ai pu parcourir tout ce chemin, c'est pas parce que je suis fort, c'est pas parce que je suis brillant, c'est pas parce que je suis intelligent, plus que tous les autres, mais c'est tout simplement parce que Dieu m'a fait grâce. Je voudrais avoir une pensée aujourd'hui pour tous les bienfaiteurs qui m'ont encadré, qui m'ont tenu par la main, qui m'ont aidé à pouvoir arriver au bout de ce parcours. Je voudrais penser à Monseigneur Isidore de Souza, archevêque de Cotonou, qui m'a pris comme un fils. Je voudrais penser à Maman Lucie Epitini, à Abidjan. Je voudrais penser à Papa Salomon Goussano, qui est décédé déjà. Je voudrais penser à Papa Roger Kakabi. Je voudrais penser à mon ami d'enfance que j'ai accueilli chez moi et après qui est décédé à Paris d'un cancer de sein, Eugénie Poula. Je voudrais penser à Papa Paul Meïssoua Cotonou. Je voudrais penser au révérend professeur Célestin Niakou, qui était notre vice-recteur à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais penser au professeur Alphonse Kenom, professeur d'histoire à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Et enfin, je voudrais penser à mon mentor, le très vénéré professeur Jean-Samuel Ndietoya, qui m'a pris par la main quand j'étais tout petit et qui a beaucoup contribué à ce que je sois aussi ce que je suis aujourd'hui. Et enfin, je voudrais avoir une pensée pour toutes les familles qui sont encore vivantes, dont j'éviterai de citer les noms pour ne pas oublier certains, et remercier tous ces amis qui ont voulu bien contribuer par leurs vidéos à ce moment où je développe ce concept que j'ai appelé « Aimons-nous vivants ». Parce que je pense que c'est de notre vivant qu'on doit pouvoir se dire qu'on s'aime, qu'on doit dire à telle ou telle autre personne qu'ils sont importants pour nous, au lieu d'attendre à notre mort pour faire des hommages qui ne servent à rien. Bonjour à tous, je suis le docteur Kéménié Caroline, épouse Génie. Je suis une neurologue à l'hôpital général de Douala. Je vais vous faire une brève situation de ma rencontre avec le pasteur Joël Boudja. On s'est rencontrés à Yaoundé quand il présidait des messes à l'église évangélique de Loncac, où il était le filleul de ma maman. C'est comme ça qu'on a fait sa connaissance. Il est devenu un enfant de la famille. Par la suite, on s'est retrouvés à Abidjan, où les liens se sont encore plus resserrés. On passait des week-ends ensemble et c'est comme ça qu'on se retrouvait tous les week-ends pour aller manger. Et par la suite, chemin faisant, on s'est retrouvés encore en France où je faisais mon internat de neurologie. Et c'est comme ça que tous les week-ends, on allait se balader et on se retrouvait les dimanches à l'église. Et par la suite, il est devenu mon frère. Pasteur Joël, tu es vraiment un homme de Dieu. De par ton caractère, tu as la simplicité, tu as le sens de l'amour et de l'amitié vis-à-vis de l'autre. Tu es vraiment très aimant et sache que ce caractère va te pousser très loin. J'ai appris à tes côtés beaucoup de choses, non seulement du côté de l'église, mais aussi du côté de la vie de tous les jours. Tu es un bon ami, tu es un bon accompagnateur et tu es un bon conseiller. Mes vœux auprès de toi, c'est que le Seigneur puisse te propulser, que le Seigneur te donne longue vie, que le Seigneur continue de te donner la sagesse et qu'il te donne également la santé pour que tu puisses mener ses œuvres à bon port. Pasteur Joël, tous ces mots, c'est pour te souhaiter joyeux anniversaire. Merci.
Bonjour, je suis le docteur Ngaba Denise, chirurgien dentiste de la faculté d'odontostomatologie de Côte d'Ivoire, promotion 2000. Je vais vous parler de mon ami, le docteur Joël, le révérend docteur Joël Bouddha, qui est un ami à moi. Je l'ai connu en 1995 à Abidjan, précisément à la MAPE. Vous savez, quand on est à l'étranger, on a une communauté, on familiarise vraiment. Le frère de l'un devient le frère de l'autre. J'ai fait sa connaissance justement à la MAPE, parce que j'habitais à la MAPE, juste en face du CHU de Cocody, où il venait souvent nous rendre visite pendant qu'il était étudiant à l'ICAO. On partageait des moments heureux, on mangeait, on discutait, on rigolait beaucoup. Et ben voilà, et puis on s'est perdu de vue. Certains sont allés en France, en Belgique, mais moi je suis rentré au Cameroun en l'an 2000 et puis je l'ai complètement perdu de vue. Je le retrouve en l'an 2022. C'est lui qui me cherche et à travers une aînée, Albertine, qui lui a donné mon contact. Vraiment, j'étais très heureuse de le revoir. Il est venu au Cameroun. On a vraiment rigolé comme autrefois. Certains sont allés en France, en Belgique, mais moi je suis rentré au Cameroun en l'an 2000 et puis je l'ai complètement perdu de vue. Je le retrouve en l'an 2022. C'est lui qui me cherche et à travers une aînée, Albertine, qui lui a donné mon contact. Vraiment, j'étais très heureuse de le revoir. Il est venu au Cameroun. On a vraiment rigolé comme autrefois. On a oublié les 20-25 ans qui étaient déjà passés. Et je retiens de lui que c'est un monsieur bien spirituel. Et ça, c'est pas toujours qu'on rencontre des gens comme lui. Déjà d'abord un intellectuel, et puis spirituel. Il nous nourrit de sa parole, il nous envoie des textes, des méditations, et vraiment qui font beaucoup de bien. À l'occasion de son anniversaire du 14 février, je lui souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de santé et davantage que sa mission puisse davantage être prospère, sa mission dans l'Église puisse davantage être prospère et qu'il nous ramène des âmes perdues, parce que vous savez, par les temps qui courent, beaucoup ont perdu leur foi en Dieu. Bon, donc Joël, joyeux anniversaire, c'est ton ami Denise, docteur Denise Ngaba du Cameroun. Allez, ciao, ciao. Hello, hello. Je suis le docteur Ndjemène Angélique Jackie, médecin dermatologue à l'hôpital Akintini à Douala. Bonjour à toi Joël et joyeux anniversaire. Joël, on s'est rencontrés en 2011-2012 par l'intermédiaire du docteur Tchatchoua Angèle, qui est l'une de mes mamans chéries. Alors, ça fait une dizaine d'années, vraiment, pour cette année d'anniversaire, Joël, je te souhaite un joyeux anniversaire. Puisse le Dieu Tout-Puissant te combler de sa grâce. Je te souhaite une santé de fer, beaucoup d'amour. Tu es né en février, c'est le mois de l'amour, et du bonheur, et rien que du bonheur. Reste toujours cet ami très sincère, toujours disponible que tu es, et que Dieu te bénisse dans toutes tes activités. Bisous à toi. Bonjour grand frère Joël, c'est ton petit frère Diomède. Je te dis infiniment merci d'avoir pensé à moi pour m'associer à travers ces vidéos d'anniversaire. J'en profite déjà pour te souhaiter un excellent anniversaire. Que Dieu te comble de toutes ses grâces en ce jour et qu'il puisse te permettre de réaliser tous tes vœux aujourd'hui. Alors, comment j'ai connu le grand frère Joël? Je l'ai connu à travers ma sœur aînée, Léonie, qui est l'une de tes grandes amies. Elle a commencé par me partager tes homélies qui m'ont beaucoup édifié parce que c'est très proche de notre réalité et ça m'aide au quotidien. Encore merci pour ces prêches
avec beaucoup de profondeur. Alors l'autre côté de Joël que j'ai connu, parce que je l'ai connu à distance, et même à distance, j'ai vu que c'était un sapeur né, un sapeur branté né, et j'ai copié dans ses compilations de sa pays, mais au quotidien, à mieux m'habiller. Encore merci grand frère pour la sape des sapes. Non, et finalement j'ai pu te rencontrer récemment ici au pays, et c'était un moment de joie intense. On a partagé avec ma famille un bon moment avec toi. Vraiment, tu es quelqu'un de bien et de profond, et j'espère que tu continueras à rester l'exemple de grand frère que tu es pour moi. Merci, que Dieu te garde. Merci. Bonjour à tous. Je suis le commissaire de police Evelyne Seyandi, en service au commissariat central numéro 1 à Douala. Alors, comment j'ai connu le docteur Bodja Joël? Je venais en France pour des raisons familiales, et je me suis rapproché de son parrain, l'éminent professeur Ndi Toya, de regretter mémoire, qui m'a demandé de le rencontrer. Et voilà, je suis allée à Saint-Denis. Et en dehors de ça, il y avait déjà plein de gens qui parlaient de lui, qui disaient de belles choses sur la personne. Et je suis allée à Saint-Denis, où nous avons fait le chemin ensemble pendant un bout. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette belle personne? C'est quelqu'un d'assez affable, assez dynamique, assez sociable, et c'est une personne qui ne se perd pas, qui sait ce qu'elle veut. Malgré les tribulations, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les combats, les coups bas, il a connu beaucoup, mais alors beaucoup d'adversités. Beaucoup. Nous l'avons d'ailleurs accompagné pendant certaines autres adversités, mais il s'en est toujours tiré. Tel un phénix, il renaît toujours de ses cendres, ce monsieur. Alors, tout ce que je peux te souhaiter, docteur Papa Pasto, c'est de rester focus sur ce que tu sais faire le mieux. Sauver les brebis égarées, les brebis de Dieu. Dis la parole de Dieu comme tu sais le faire. Et n'oublie pas, nous servons un Dieu vivant. Et ce Dieu combat pour nous. Il continuera à combattre pour toi. Allez, reste focus et reste fort. Bisous, bye bye. Bonjour, je m'appelle Fatima, je vis en Suisse. Je suis une amie de longue date de Joël. Pasto, comme j'aime m'appeler, mon ami personnel à moi. Tu as toujours été présent, compréhensif et chaleureuse avec les autres. Alors aujourd'hui, la seule chose que je te souhaite, c'est de récolter tout ce que tu as sémé, car tu le mérites humblement. Que le Seigneur te comble de sa grâce. Joyeux anniversaire, pasteur. Joyeux anniversaire à toi. Profite bien de ta journée. Bisous, bisous. Je suis Evelyne Fondudounou. Je réside en France, dans les Yvelines. Pasteur Joël, merci de me faire participer à cette belle aventure. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois en 2006 à l'occasion du décès de mon cousin Thierry Ninton. Une belle prédication, waouh, j'étais juste impressionnée. À la fin, je me suis présentée à toi, nous avons échangé. Et quand je pouvais, je venais t'écouter. Après le récit, tu es allé à l'église de Saint-Denis. Et pour moi, venir à l'église de Saint-Denis, je ne te dis pas que c'était bien commencer ma semaine. Je profite de l'occasion pour te dire merci. Merci de m'avoir fait grandir spirituellement.
toujours aussi éloquent, belle prédication, attentionné, rassurant, à l'écoute, reconfortant. Merci pour tout ton nom. Merci pour tes prédications. Ne change pas. Parce que toi, tu vois, c'est juste magique à tous les coups. On peut pas, je ne peux pas expliquer comment, mais c'est un truc, mais c'est juste waouh. Tu épates à tous les coups. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Et ça nous porte. Et ça, c'est important pour nous. Ça rassure, ça fait du bien. Ça donne envie de t'écouter à tous les coups. Comment faire pour se lasser? Avec des belles prédications. C'est juste pas possible. Comme sache une chose. Tu n'as pas le droit de changer. Ne change pas. Reste le même. Reste la personne que tu es. Ne change pas les choses. Continue de nous épater. Continue de nous faire rêver. Continue de nous rassurer. Continue de nous reconforter. Je te souhaite un joyeux anniversaire, Thomas. Bonjour, je m'appelle Cédric Kemajo et je suis une sœur du pasteur Joël Boudia. Ça fait aujourd'hui plus d'une dizaine d'années que je le connais et cette opportunité m'a été donnée lors d'une veillée à laquelle j'ai assisté en région parisienne pour une communauté camerounaise. Ce jour-là, j'ai vraiment été marquée par son exhortation qui était complètement différente des autres. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur m'a connectée à lui afin que je puisse avancer dans ma marche chrétienne. C'est grâce au pasteur Joël que j'ai appris à servir le Seigneur. Il a été mon berger, mon conseiller et un grand frère pour moi. Si pasteur aujourd'hui, il fallait que je te qualifie, le mot qui me vient en tête, c'est inébranlable. Quelles que soient les épreuves par lesquelles tu es passé, la maladie, les humiliations, véritablement, ces épreuves ont parfois affaibli ta foi, mais ne l'ont jamais ébranlée. Pendant toutes ces épreuves, je t'ai vu en fait jamais mettre le Seigneur à la seconde place. Il a toujours été à la première place pour toi. Vraiment, je veux rendre grâce à Dieu. Je veux le bénir pour ta vie, pour celui que tu es pour plusieurs d'entre nous. Tu es un modèle pour moi et je bénis le Seigneur pour ta vie. En ces 1 an de plus que tu célèbres aujourd'hui, je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour ta vie et véritablement lui dire merci. Merci pour le cœur qu'il t'a donné. Merci en fait pour tout ce que tu fais, pour toute la communauté camerounaise qui est en Île-de-France et bien partout dans le monde aussi. Parce que vraiment le Seigneur te met à cœur en fait l'amour pour les âmes. En ces 1 an de plus, je prie que le Seigneur puisse continuer à te remplir, qu'il puisse continuer à te fortifier, mais surtout qu'il te remplisse de la connaissance de sa volonté et aussi que vraiment tu puisses être également rempli de sa sagesse et de son intelligence afin de continuer à faire l'œuvre pour laquelle il t'a créé. Encore une fois de plus, un très heureux anniversaire à Pasteur Joël. Je ne suis pas présente physiquement, mais le cœur y est. Joyeux anniversaire. Coucou, bonjour, je suis Adèle Kat, artiste musicienne, auteure, compositeur, interprète. Le Pasteur Joël, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a quelques années dans une église à l'Épif, à Saint-Denis, où il était aumônier tous les dimanches et où je faisais le culte. J'ai appris de ses enseignements, j'ai appris de sa personne. C'est quelqu'un de très généreux humainement, c'est quelqu'un qui est là pour les autres, c'est quelqu'un qui est attentionné et qui écoute.
J'aime bien sa bienveillance, très bienveillance. Nous avons fait plein de choses ensemble, des concerts, des mariages, des événements. Quelqu'un de très engagé, humainement et spirituellement parlant. Merci à toi. J'aime beaucoup tes prédications parce que elles sont profondes et elles sont très riches en enseignements. Merci à toi de faire partie de ma vie, de ma famille, et que le Seigneur Tout-Puissant t'accorde grâce, amour et surtout la santé, beaucoup de santé pour cette année de plus. Je te souhaite un très bel anniversaire dans la santé et vraiment la santé. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, Pasteur Joël. Plein de bonnes choses à toi. Profite bien de ce moment. Le 14 février, c'est quand même le jour de l'amour. Alors, plein d'amour pour toi dans ta vie. Happy birthday. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire.